Alonso, Alonso. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Billet Auto et bienvenue pour un des plus gros week-ends de l'année. Aujourd'hui, direction Le Mans pour les 24 heures. Ça fait un bail depuis 2019 je crois que j'attends ce moment. On part avec Alpine, gros week-end en perspective. Je vous explique. Là, j'ai récupéré une A110S hier pour partir ce matin au Mans. Alpine A110S, 292 chevaux, c'est 40 de plus qu'une Alpine classique, moins d'une tonne 2 et un châssis affûté. Un bel outil pour partir direction Le Mans, 2 heures de route et on va être intégré à l'équipe Alpine cette année qui engage la 480 dans la catégorie hypercar avec comme objectif monter sur la boîte et si possible sur la plus haute marche. On va vous faire visiter un petit peu le paddock, le stand et on a de très jolies surprises avec Alpine à vous proposer sur cette vidéo. Je suis intégré au team toute la journée du samedi et le dimanche, vous allez voir, je vais essayer de vous faire des images un petit peu cool. C'est parti pour les 24 heures du Mans, on monte en voiture directement et on va rejoindre des copains. Et voilà, les sésames récupérés, accréditation, ticket parking, test salivaire, passe sanitaire et maintenant on va pouvoir accéder au parking, aller se garer pour aller récupérer la chasuble pour aller faire des photos en bord de piste. Et voilà, et ce que vous entendez derrière moi, c'est le plateau Endurance Légende de Peter Auto qui roule en parade ce matin. Enfin en parade, ils font quand même un peu la course. Et c'est drôlement solide. Allez, on reprend la petite Alpine et puis on va aller se mettre au parking. Ça fait plaisir, ça y est, l'ambiance là, ça commence. Ah, je suis tout excité, c'est les 24 heures du Mans, je roule en Alpine dans l'enceinte du circuit, je vais aller mettre la voiture au parking et puis on va aller récupérer la chasuble pour aller faire les photos et puis voilà, rejoindre Hugo et faire notre vie en attendant de faire partie du programme Alpine. J'ai hâte, les amis, j'ai hâte. Bon les amis, ça y est, on y est. Paddock Alpine. Voilà, j'ai retrouvé Erwan les amis, le voilà, le glove driver, l'influenceur. Ouais, c'est vachement brillant ici hein. Comme vous avez pu le voir, il est toujours sur son escabeau. Voilà, direction un programme. Allez, avec un peu de chance, on a 3050. Direction un programme un peu cool parce qu'aujourd'hui on va vous immerger avec nous dans le paddock avec Alpine. On va visiter plein de trucs et on a une jolie surprise pour tout à l'heure. À tout à l'heure. Et cette belle surprise, la voilà. Franchement, j'étais pas prêt. Allez les amis, on est ici chez Autosport où on va assister à un briefing et pas n'importe lequel. On va avoir l'honneur, et merci encore à Alpine, de participer à la parade à bord de l'Alpine A110 et ça va être juste énorme. J'ai essayé de vous embarquer autant que possible avec nous dans cette aventure. D'abord briefing et ensuite on va parler un petit peu à Esteban Ocon et puis ensuite on ira direction la parade avant le départ de ces 24 heures. Go!
quel honneur d'avoir son nom sur le même briefing pilote que Fernando Alonso, Esteban Ocon et toutes les pointures qui nous accompagnaient avant de récupérer mon joli bébé, une Alpine A110S Color Edition bleu Neptune, totalement fou. Barre fermée d'avant la parade, ça les amis, là ça rigole plus. La tension monte. Ah oui, la tension monte, c'est clair. La tension monte, ça risque d'être pas mal. Salut Stéphane. Ça va bien? Ça va? En Ouais. forme? Alors Le Mans, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça va? T'es content d'être là? Ouais, je suis carrément content. Puis en plus de rouler dans des caisses comme ça, Ouais. ça va être que le kiff, hein, donc non, c'est carrément cool. Ce circuit, si tu pouvais le décrire en un mot, ce circuit. Rapide, dangereux, Ouais. excitant. On prend les trois mots, Voilà. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Grande ligne droite, là t'es dans l'Alpine GT4, Ouais. ok. Donc là, gros rythme sur la fin du tour. On J'ai dirait jamais essayé, donc ça va être une première, mais ça a l'air d'arracher quand même. légère, Le puissante. turbo, là, on le sent bien. Ouais, là, ouais. donc c'est pas Il y a mal. des chevaux. Ah, il y a les chevaux. Top. Bon, mais c'est génial Esteban, merci beaucoup. Je vais pas te déranger plus longtemps. Génial. Bon, mais top. Allez, c'est bon les amis. On va partir pour la parade et vous allez voir que le truc de la parade, je vous le dis à vous, mais le truc de la parade, c'est qu'on va rouler sur le circuit avec les Alpines à 110 et que sur la fin, on se fait doubler par la LMP2, l'Alpine Rally, la GT4 et la Formule 1 roulée par Alonso juste. Donc voilà, je sais pas si vous m'entendez bien. On va fermer tout ça. Mais ça va juste être la folie, un moment assez exceptionnel. Merci encore à Alpine de nous permettre de faire ça parce que c'est incroyable. Top départ, on s'élance sur la piste avec les A110 3 minutes avant la F1. Allez, c'est parti. Le circuit des 24 heures du Mans, même à cette allure, ça m'irait. Mais ça met du rythme. Oh, c'est incroyable. Et là, pas tourner à Chapelle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Terre trop rouge. Oh là 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 là, incroyable. Incroyable. Et ça bride à 180. Oh elle est là, l'île Hunaudière. Ça c'est frustrant de pas pouvoir rouler un peu ici. 2 minutes 30 après notre départ, c'est le tour de la LMP2 de s'élancer sur la piste. Tout juste après, Fernando Alonso se prépare. Obligé de freiner fort à 100 alors qu'ils arrivent à 3 à 30 et ils freinent à 80. Et on revient sur les autres, on freine un peu. Oh là 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 là, c'est incroyable. Et vous allez voir, c'est que le début. 3 minutes après notre départ, l'Espagnol s'élance le couteau entre les dents. Vous allez voir.
n'est pas au bout de notre surprise. Effectivement, parti 1 minute 15 derrière nous, Esteban Ocon nous colle déjà au basque. Et on arrive sur Arnage, énorme dévers, les roues droites, on freine. Et là normalement, on est censé pas tarder à baisser de rythme. Le virage le plus lent du circuit, et on repart. Et là, normalement on baisse de rythme, et vous allez voir le début du show. Et regardez ce qui arrive, pleine balle. Alpine GT4 avec Esteban Ocon au volant qui se met devant nous. Wow, ouais. On se fait dépasser par une LMP2. Et là, voilà, Fernando Alonso en Formule 1 qui nous dépasse. Et là, on est reparti en formation. Mais quel moment! Ah là là! On suit de Formule 1 juste, normal. Et là, on est censé suivre la leading car qui est l'orange. Et on fait demi-tour pour repartir au parc fermé pendant que les autres vont se positionner. Incroyable, incroyable comme moment. Et là on prend juste la ligne des stands à l'envers. La folie. Merci messieurs les commissaires. J'ai du mal à réaliser ce qui vient de se passer en fait. Je viens de me faire un tour du circuit complet en Alpine. Déjà juste ça c'est incroyable. Et on s'est fait dépasser par Esteban Ocon en Alpine GT4 et par Fernando Alonso en Formule 1 et par la LMP2 de Alpine qui a gagné Le Mans en LMP2. Totalement fou comme moment. Voilà, c'est encore une fois un moment où j'ai pas les mots, je peux pas vous dire grand chose, je sais même pas ce qui vient de se passer. Incroyable. C'est magique les 24 heures du Mans. C'est incroyable. C'est des moments à la con, mais j'ai envie de pleurer pour tout vous dire. J'ai vraiment envie de caler là. Déjà rouler au volant sur le grand circuit, c'est quelque chose de ouf. Mais alors en même temps que la Formule 1 et que la P2, je vous jure, Alonso il est passé à 2 à l'heure pour lui. C'est comme si il nous avait mis un vent incroyable. Bon les amis, voilà, mais à vous les studios. Le mieux c'est qu'à un moment tu sais, tu roules puis t'as Esteban Ocon qui met une cartouche en GT4 et puis là tu vois la P2 arriver dans le... tu vois la LMP2 arriver. C'est dingue. C'est balèze, c'est exceptionnel. Live goal, check encore. Et allez, c'est le départ de cette 89e édition des 24 heures du Mans, agitée, sous la pluie, dans la plus pure tradition mancelle. C'est bon ça.
deux Toyota mènent la danse, l'Alpine s'installe troisième derrière et déroule, alors que la nuit commence à avancer. Bon, les amis, désolé, j'ai plus de voix, on est en pleine nuit. Il est entre 5 et 6 heures du matin, je sais même plus quelle heure il est. On est à plus de 20 km à pied, on est repassé au Airbnb prendre une douche et on va repartir sur le circuit Le Mans, la magie. C'est fatigant, on le sait, mais on aime ça. Niveau classement, j'ai pas tout le classement là pour l'instant parce que je viens juste de reprendre un peu mes esprits. Toyota avec les hypercars, Alpine avec l'hypercar talonné par la première Glickenhaus qui font une belle perf, assez hallucinant. Alpine, ça roule bien, ça roule fort, ça roule régulier, c'est pas mal du tout. Je suis assez content de ce qu'ils font. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vous montrer un petit peu le garage d'Alpine. On va essayer de rentrer un petit peu dans ce lieu un peu sain, voir comment les équipes travaillent, si on y arrive. Il n'y a rien de sûr. Mais en tout cas, c'est incroyable. C'est incroyable. Le Mans, le jour, la nuit, l'ambiance, fou. Ça m'avait manqué, ça faisait 2 ans. 6h30, encore un moment magique. Le soleil se lève sur le Mans. L'ambiance est juste hallucinante. Bon les amis, je me suis réfugié dans l'Alpine parce qu'il y a un bruit pas possible et que je pense que vous m'entendiez pas et j'ai plus de voix. On a pu visiter les stands et ça c'est très très chouette, le garage Alpine, et on est tombé pile au bon moment, la voiture ravitaillée. On a vu les gars bosser, c'est réglé comme du papier à musique, c'est incroyable. À chaque fois, moi ça me choque complètement. C'est bien d'être dans le truc, merci à Alpine de nous intégrer vraiment dans le team, c'est super chouette. On s'est régalé et vraiment comme vous pouvez le voir, c'est un joli balai, c'est joli à regarder et on est vraiment dans la course. Il reste 6 heures à peu près, un peu plus de 6 heures de course, l'Alpine est toujours P3. Donc on espère que l'équipe va monter sur la boîte comme il le projetait. La première marche reste pour l'instant un doux rêve, les deux Toyota trustant, voilà, trustant les 2 premières places. Mais une course, c'est 24 heures, notamment malheureusement avec Toyota, on le sait, c'est pas 23h50, c'est 24 heures, donc il peut se passer encore plein de choses. On attend la fin de la course, on va se promener un petit peu, et puis voilà, rendez-vous à la fin de la course. Bon les amis, dernière ligne droite, dernière heure de ces 24 heures 2021. Le classement n'a pas bougé, toujours les 2 Toyota devant, l'Alpine P3. L'objectif de monter dans la boîte est peut-être réalisé. Comme je vous disais, les 24 heures dans une course, c'est pas 23h50. Donc on va aller se mettre au bord de piste. Je peux pas vous faire beaucoup d'images, je vais être obligé d'emprunter des images, de les payer, je sais pas, on verra. Et pour voir un petit peu comment ça va se terminer, un petit podium et ce sera la fin de ces 24 heures 2021 en espérant que ça se termine très très bien pour nos amis d'Alpine. Donc c'est parti, dernière ligne droite, je vous embarque avec moi.
Les dernières minutes, la tension est à son comble quand même dans le dernier tour, le leader des LMP2 s'arrête. Là, tout le monde est tendu, tout le monde attend l'arrivée. Ça y est, c'est fait. Un doublé de Toyota pour cette première en hypercar et une magnifique troisième marche sur le podium pour l'équipage de Nicolas Lapierre, Mathieu Vexivière et André Negrao au volant de l'Alpine A480. Bon les amis, c'est parti, on va faire un petit peu le point, je vous le fais, on est lundi matin. Je vais rendre cette petite merveille qui est la 116 qui m'a accompagné tout le week-end. On est lundi matin, je vous fais ce commentaire de vive voix pour faire un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end. J'ai pas pu vous le faire hier soir sur la route en rentrant parce que j'avais absolument perdu ma voix. Totalement, il n'y avait plus rien, je parlais comme ça, ça servait à rien. Ce week-end, mémorable. Un grand moment, c'est 24 heures du Mans 2021. Déjà, la prise part, on a pu prendre part à la parade alpine, et ça c'était incroyable, quel grand moment, quel grand moment. Et une troisième place sur la boîte, sur le podium alpine, en hypercar, la catégorie reine pour Le Mans, un podium pour la première participation de la 480 Alpine. Le programme sportif se développe et de la meilleure des façons. L'endurance, le rallye, le GT4, juste royal. Et je voulais vraiment remercier Alpine de m'avoir permis de prendre part à tous ces événements et à cette grande messe et à ce grand moment, et je pèse mes mots, que sont les 24 heures du Mans. Voilà. Retour à Paris après avoir fêté cette troisième place d'Alpine, un magnifique podium après une course régulière et bien menée de la part de l'équipe de Nicolas Lapierre et de la 480. Donc voilà, c'était vraiment génial. Merci beaucoup à tout le monde, merci à vous de nous avoir suivis, merci à la CO de continuer d'organiser cet événement assez incroyable, même au mois d'août. Merci. Et merci à tous ceux qui ont participé à tout ça, de nous avoir permis de vivre ce moment, même en cette période sanitaire compliquée. Retour à Paris hier soir avec la 110S. Évidemment, plus confortable que dans mes souvenirs, plus simple, un peu plus ferme que l'Alpine classique du road trip de l'autre jour, mais pas très dérangeant, surtout pour l'autoroute. Incroyable, j'ai pas forcément envie de la rendre, ça va être un petit déchirement parce qu'elle va me manquer cette Alpine. Plus ça va, plus je roule en Alpine et plus j'aime cette voiture. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé tout ça, ça a été royal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et dernier truc avant de vous quitter, jetez un petit coup d'œil à la série YouTube Insiders d'Alpine qu'ils ont sorti en marge du développement de cette A480, dont le point d'orgue et la vidéo qui va pas tarder à sortir sur les 24 heures du Mans intégrées dans l'équipe, et vous allez voir, ça va être top moumoute. Moi je vous retrouve très bientôt, et puis d'ici là je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À bientôt les amis, ciao.